Salut, c'est Adam. Un homme qui a passé de nombreuses années en solitude tente de localiser ses kidnappeurs et de retrouver sa fille. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Doucet arrive au travail, où il apprend un appel de son ex-femme concernant le 3e anniversaire de leur fille. Une dispute éclate alors que Joe en minimise l'importance. Malgré cela, Joe conclut un accord publicitaire crucial avec Daniel Newcomb. Plus tard, Joe comprend mal les intentions d'un collègue, ce qui conduit à une rencontre désastreuse. Après avoir noyé son chagrin dans l'alcool, Joe erre sans but dans Chinatown. Rejeté par un ami et bousculant accidentellement une femme avec un parapluie jaune, sa nuit prend une tournure étrange. Il se retrouve dans une mystérieuse chambre de motel, où il se retrouve piégé sans aucun moyen de communication. Au fil des années, le seul contact de Joe avec le monde extérieur se fait par le biais des repas livrés dans sa chambre. Il commence à avoir des hallucinations et se lie d'amitié de manière imaginaire avec un bagagiste. Finalement, il se lie d'amitié avec un rat, qui lui offre de la compagnie jusqu'à ce qu'il disparaisse mystérieusement. Joe fait l'expérience d'incidents bizarres, y compris une perte de conscience due au gaz et des accusations de meurtre diffusées à la télévision. À la fin des années 1990, Joe commence une transformation, arrêtant l'alcool et utilisant les programmes télévisés de manière productive. Il commence à marquer les années de sa captivité avec des tatouages et compile une liste de potentiels ravisseurs. Il démonte également les carreaux de sa salle de bain, se rapprochant ainsi de la liberté. En 2013, Joe parvient enfin à s'échapper en se faufilant à travers un carreau desserré et en remontant ses lettres écrites, qu'il conserve dans une tête d'oreiller. Néanmoins, l'attention de Joe est captée par une émission Mystère du crime mettant en vedette une interview de sa fille, Mia. Il lutte avec la décision de regarder le programme ou de poursuivre son évasion. Soudain, de la fumée pénètre intentionnellement dans sa chambre, le faisant perdre connaissance. Lorsque Joe se réveille, il se trouve à l'intérieur d'un coffre de voiture dans un champ ouvert, transformé en un homme bien habillé en costume. Sa collection de lettres est avec lui, aux côtés d'un sac d'argent et d'un smartphone affichant Mia en fond d'écran, accompagné d'un compte à rebours de 84 heures. En examinant les environs, Joe repère le même parapluie jaune qu'il y a 120 ans et le poursuit. La propriétaire du parapluie, une femme, s'enfuit, et la poursuite de Joe le mène devant un terrain de football où un sportif le confronte. En légitime défense, Joe neutralise le sportif et ses coéquipiers, poursuivant sa course. Le parapluie est maintenant en possession d'un homme nommé Johnny, une infirmière bénévole nommée Marie-Sébastien intervient pour apaiser la situation. Le docteur Tom Melby, également présent, présente des excuses pour la kleptomanie de Johnny. Joe quitte les lieux mais est rattrapé par Marie, qui lui offre sa carte de visite pour lui proposer son aide. À la tombée de la nuit, Joe cherche refuge chez Chucky, racontant son histoire bizarre. Chucky est à la fois amusé et perplexe face à cette aventure. Quelques instants plus tard, le smartphone de Joe sonne, et un homme à l'accent britannique lui donne des instructions pour explorer son passé avant de raccrocher. L'appelant mystérieux souhaite à Joe du bonheur avec sa fille, Mia. Après l'appel, Joe récupère sa liste, et lui et ses amis passent toute la nuit à rechercher les noms. Lorsque Chucky le vérifie le lendemain matin, il assiste à l'effondrement de Joe, ce qui déclenche un appel d'urgence au service. Cependant, se rappelant que son ami est un fugitif, Joe choisit de contacter Marie en utilisant sa carte. Après avoir reçu des soins médicaux et des liquides de la part de Marie, Joe commence à récupérer, tandis que Chucky retrace les événements de la nuit précédente et la réapparition mystérieuse de Joe. Le propriétaire du bar s'excuse pour ouvrir le bar, et Marie reste en arrière. Attirée par les lettres de Joe, Marie en lit plusieurs avant que Joe ne se réveille, irritée par son intrusion. Marie exprime sa croyance en son emprisonnement injuste et son désir de l'aider à renouer avec sa fille. Cependant, Joe l'intimide en raison de ses connaissances, mais finit par la laisser partir. Marie lui propose de le mettre en contact avec les autorités, mais Joe décline. À ce moment-là, il reçoit un message texte lui demandant s'il a commencé sa recherche. La première étape de Joe le mène à la maison de retraite de son ancien patron, Bernie, accompagné étonnamment par Marie. Joe tire d'abord une arme, mais reconsidère en voyant l'état de faiblesse de Bernie. Pendant le déjeuner, Joe se souvient des plats à emporter qui lui étaient fréquemment servis, ce qui incite Marie à l'aider à rechercher des restaurants portant le nom de Dragon. À travers une série d'expériences amusantes, ils finissent par trouver les bons dumplings. Joe attend dans le restaurant, où un habitué avec une commande exceptionnellement importante entre. Sentant un indice potentiel, Joe suit le livreur à vélo, en prend le contrôle et suit le véhicule de l'homme jusqu'à un entrepôt. Là-bas, il élimine la réceptionniste et confronte sa cible, Chenet, le propriétaire. Après une brève confrontation, Chenet révèle des informations limitées sur son emprisonnement. En écoutant des enregistrements audio, Joe entend le même accent britannique que celui de Chenet lors de sa détention il y a 20 ans. Pendant ce temps,
un employé découvre les corps sans vie et déclenche une alarme. Joe affronte une vague de voyous mais les vainc finalement, sortant du bâtiment. Là, l'attend une voiture et un homme à l'accent britannique. De retour au bar, Chucky entend un klaxon retentir et se précipite dehors pour trouver Joe gravement blessé. À la maison, Mary recherche le crime dont Joe est accusé lorsqu'elle reçoit un appel. Joe se réveille avec ses blessures pansées et écoute une dispute entre Mary et Tom, le médecin. Mary s'en va, et Joe l'implore de ne jamais revenir. Plus tard, Joe reçoit un appel au bar, ce qui le pousse à rappeler. À sa grande surprise, la personne qui l'appelle est présente au bar. Se rendant compte de cela, Joe saisit un couteau mais est facilement maîtrisé par le compagnon de l'inconnu. Chucky tente de l'aider, mais d'autres clients se rangent du côté de l'inconnu. L'étranger déchire la liste de Joe et lui présente un ultimatum mortel concernant sa fille Mia. À contre-séance, Joe accepte de participer à un jeu dangereux proposé par l'inconnu, dans le but de gagner des preuves de son innocence et de la sécurité de sa fille. L'étranger énonce les règles, dont la nécessité de répondre à 2 questions cruciales dans un délai de 46 heures. Les conséquences de l'échec à jouer ou de se rendre à la police entraîneront la mort de Mia. À son arrivée à une adresse fournie par l'étranger, Joe est capturé par Cheney et ses hommes. Juste au moment où Cheney s'apprête à se venger, son téléphone sonne, et il accepte un sac d'argent laissé à la porte, ce qui le pousse, lui et ses hommes, à partir. Mary s'effondre dans les bras de Joe. Pendant ce temps, l'inconnu et son compagnon les observent à travers des caméras cachées positionnées dans toute la maison de Mary. Le compagnon déshabille l'inconnu, révélant d'importantes cicatrices sur sa poitrine et son épaule. Pendant ce temps, Joe parcourt les photos de famille de Mary tandis qu'elle est dans sa chambre. Peu de temps après, l'infirmière sort avec des sacs et exprime son sentiment d'insécurité dans sa propre maison. À ce moment-là, Joe reçoit un appel, mais il est brusquement déconnecté. Joe commente la sonnerie unique de l'inconnu. Mary utilise une application pour l'identifier comme l'hymne de l'Académie Evergreen, l'ancienne école de l'inconnu, bien qu'il y ait très peu d'informations à son sujet en ligne. L'infirmière retrouve l'ancienne directrice de l'Evergreen, Edwina Burke, alors qu'il se dirige à l'école. Mary initie un bref moment d'intimité avec Joe, qui reste émotionnellement distant. En atteignant leur destination, Mary confronte Edwina, qui l'invitait à prendre le thé après avoir appris que sa visite est liée à Joe. À l'intérieur, l'infirmière affirme l'innocence du fugitif, suggérant qu'une autre personne de l'Evergreen pourrait être responsable. Pendant ce temps, Joe s'éclipse pour enquêter davantage, en se concentrant sur l'annuaire de l'école. Mary s'interroge s'il pourrait y avoir quelqu'un qui en veut profondément à Joe, mais Edwina n'a aucune suggestion. L'infirmière demande ensuite ce qu'il est advenu de l'école, et Edwina leur informe qu'elle a été vendue à une entreprise qui l'a laissée à l'abandon. Mary prend congé, et ils partent pour Evergreen, mais ils la trouvent fortement gardée. En conséquence, ils décident de revenir à la faveur de l'obscurité. En attendant, ils s'enregistrent dans un motel. Mary envoie une photo d'Adrian à Chucky, qui la reconnaît immédiatement et promet de recueillir plus d'informations. Après le bain de Mary, elle propose de changer le pansement de Joe, ce qui entraîne un moment plus intime entre eux. Pendant ce temps, l'inconnu devient ivre en observant leur interaction rapprochée. Plus tard, Chucky se souvient de leur lien et appelle immédiatement son ami, lui rappelant le terme péjoratif utilisé pour désigner la fille de leur ancienne école. Cependant, son ami est actuellement occupé avec Mary. À l'insu de Joe, son smartphone a été cloné, permettant à l'inconnu, qui est en réalité Adrian Price, d'effacer toute trace de l'appel de Chucky. Peu de temps après, Adrian confronte Chucky dans son bar, furieux de l'insulte dirigée contre sa sœur. Cette nuit-là, Joe et Mary s'introduisent à Evergreen et explorent les archives de l'école, découvrant qu'Adrian a effectivement une sœur. Joe se souvient d'un incident où il s'est moqué d'Amanda, la sœur d'Adrian, dans la buanderie. Un autre souvenir lui revient en mémoire, celui d'Amanda se rapprochant d'un homme dans la serre du campus lors de la cérémonie de nuit. Leurs recherches dans les archives révèlent l'histoire tragique de la famille Price. Après avoir déménagé, la famille a subi une perte dévastatrice, ne laissant qu'un jeune homme gravement blessé. Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place lorsque Joe reconnaît l'homme dans la serre comme étant Arthur Price, le père d'Adrian et d'Amanda. En quittant Evergreen, Mary découvre un paquet dans sa voiture, contenant une langue. De retour au motel, Mary dissuade Joe de confronter Adrian, arguant que quelle que soit l'issue, il ne serait pas réuni avec Mia. Indépendamment, Joe fait promettre à l'infirmière de rester dans le motel avant de partir au volant du camion de Mary pour confronter Adrian. Joe appelle Tom, lui fournissant des indications sur l'emplacement de l'infirmière. Par la suite, il contacte le cerveau, et des directions apparaissent dans le système de navigation. Déterminé à retrouver Mia,
Joe entre dans l'emplacement d'Adrian armé d'une clé à molette. Cependant, le garde du corps est pris au dépourvu et ne prévoit pas le cutter dissimulé de Joe. En entrant, Joe découvre une femme sans vie sur le sol, et Adrian révèle que Mia est à proximité. Joe doit répondre correctement aux questions préalablement convenues pour avancer. Il identifie avec succès Adrian et reconnaît que l'origine de leur animosité découle des commérages entourant Amanda après l'incident de la serre, ce qui aurait peut-être poussé la famille à quitter précipitamment pour protéger leur réputation. Joe réalise qu'Arthur devait vivre constamment dans la peur que la vérité ne le rattrape, le poussant finalement à des actes désespérés. Malgré cela, Adrian défend le caractère de son père, affirmant que leur famille avait quelque chose de spécial. Il raconte les événements tragiques du jour où Arthur a abattu toute leur famille avant de commettre l'impensable. De manière choquante, Adrian était le seul survivant. Joe reconnaît que le jeu tordu d'Adrian a été battu par la vérité. Il est ensuite escorté vers Mia, descendre une série de marches et de couloirs. Au cours de ce voyage, le cerveau demande pourquoi Joe n'a jamais demandé pourquoi il avait été libéré. Lorsqu'ils arrivent sur le plateau de Mystère du Crime, Adrian révèle que Joe était son seul spectateur. Adrian déclenche les souvenirs de Joe en diffusant une interview avec les parents adoptifs de Mia, lui rappelant le jour où il a juré de changer. Ensuite, la musique d'Ashela commence à jouer, faisant sourire Joe. Il voit une Mia battue jouant derrière une enceinte en verre, savourant l'instant. Adrian remarque à quel point les gens croient facilement ce qu'ils voient à la télévision et permet à Ashley, qui jouait un rôle, de partir. Joe demande à connaître l'endroit où se trouve Mia et déchaîne sa colère sur le cerveau, mais Adrian reste impassible. Il encourage Joe à réfléchir à pourquoi il a été libéré, et Joe commence à verser des larmes, sachant au fond de lui la réponse. Adrian continue de diffuser des vidéos familiales de Mia, révélant que cela a pris 20 ans pour orchestrer les circonstances de ce moment. Alors que la vidéo se déroule, le plan machiavélique d'Adrian se dévoile lentement. Joe regarde avec douleur sa petite Mia devenir une femme qui se révèle être Marie. La réalisation frappe Joe comme une vague de désespoir, et il crie. Adrian se délecte de l'angoisse de Joe, et le père implore d'être tué. Le cerveau appelle Marie, mais Joe raccroche rapidement. Adrian explique que Joe a été libéré pour vivre ce que la famille Price avait vécu et à quel point il était dévastateur de le perdre. Il embrasse tendrement Joe et sort un pistolet, commettant l'impensable en arrière-plan de vidéos d'enfants. Joe est laissé sans voix, et il envoie la plupart des diamants, supposément un cadeau pour la jeune Marie de 3 ans, accompagné d'une lettre exprimant son bonheur durable avec elle. Cependant, ils ne peuvent pas être ensemble. Les diamants restants sont remis à Cheney, et Joe passe ses dernières années dans sa vieille chambre solitaire. Quant à Marie, elle utilise l'argent pour déménager, emportant avec elle les souvenirs de Joe et le bonheur qu'ils ont partagé autrefois. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.